corruption, c'est faire tout ce qui, tout acte, tout acte qui va soit dans le sens d'amener quelqu'un à faire ce qu'il ne doit pas faire, puis tout acte, ça peut être qu'on donne de l'argent, ou bien on demande de l'argent à quelqu'un pour tel service demandé. Donc ça c'est la corruption. Donc dans la corruption il y a aussi les fraudes, tout ce qui est fraude et autres. Oui, il faut dire que le vrai problème de développement de l'Afrique réside vraiment dans la corruption. C'est le vrai problème. Et on va dire même que c'est un frein qui jonche sur la rue donc, des pays africains. On va dire la plupart des États africains, dont le Togo. Si on prévoit réaliser des routes ou donc des hôpitaux, ou bien on veut aménager des bas-fonds quelque part pour cultiver donc du riz, si l'argent qui devrait être utilisé va ailleurs, ça veut dire que la route n'est pas réalisée. Donc le développement est compromis. Le bas-fond n'est pas aménagé, ou il n'est pas aménagé comme il se devait. Eh bien, c'est pourquoi on a aménagé le bas-fond. Si c'était par exemple pour cultiver du riz ou autre, eh bien on n'aura pas donc les résultats escomptés. On n'arrive vraiment pas à faire les investissements nécessaires. Les investissements nécessaires qui permettent le développement d'un pays. Je crois que c'est la situation globale pour l'Afrique, ainsi que mon pays, le Togo. C'est ça. Il faut travailler les mentalités. C'est une question de mentalité. La corruption est avant tout un comportement, une mentalité. Pour que quelqu'un ait peur du bien public, c'est que la personne a une bonne moralité, a une bonne éducation. Donc, je crois que c'est la première des choses. Il faut vraiment sensibiliser, éduquer aujourd'hui pour construire des générations futures, vraiment de débarrasser de la corruption. La deuxième chose, c'est vraiment la lutte contre l'impunité. Mais comme nous le vivons aujourd'hui, en général en Afrique, et particulièrement au Togo, où des gens commettent des détournements et autres, et qu'on ne les punit pas, donc cela encourage les autres à continuer. Donc il faut lutter contre l'impunité. La troisième des choses, c'est l'engagement de la société civile. L'engagement donc de la société civile qui doit contribuer. Quand je parle de la société civile, c'est aussi bien les ONG, les syndicats, les médias et autres. Donc ils devraient s'engager beaucoup plus à travailler sur l'éducation de la population, à travailler sur donc, les dénonciations, etc. Et enfin, il faut avoir des institutions de la République robustes qui sont donc dotées de toutes les indépendances possibles, de tous les moyens pour jouer pleinement leur rôle. Moi, je pense qu'il faut beaucoup travailler là-dessus également. Parce que c'est comme ça on pourra venir à bout, progressivement bien sûr, de la corruption. On a parlé bientôt de la liberté, c'est ça. Il faut qu'il y ait une certaine liberté d'association, il faut qu'il y ait une certaine liberté d'expression, qu'on puisse accéder aux informations en temps réel, parce que ça, la société civile en a besoin pour apporter sa contribution en matière de lutte contre la corruption.